Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel horoscope du mois de novembre 2021. On va aller voir un petit peu quel message on peut avoir pour le signe concerné. Donc on va procéder bien sûr au tirage au sort. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous trouverez dans la description dessous de cette vidéo. Bien, n'hésitez pas également à aller voir vos signes ascendants et lunaires, là où vous pouvez avoir un peu plus peut-être d'informations, de messages. Allez, c'est parti. On va mélanger les cartes et on va en choisir une. J'aime bien les mélanger, les tourner dans tous les sens. Allez, hop. Qu'allons-nous prendre? Allez, celle-ci. Bien, les lions. Bon, c'est très souvent, hein, les signes de feu se suivent. Hein. Et on a eu le Sagittaire, le Bélier, et voilà maintenant la carte du lion. Donc c'est à nous les lions aujourd'hui. On va commencer comme les autres horoscopes, puisque ce sont des horoscopes sentimentaux, hein, uniquement avec l'oracle de la puissance du cœur, ici, pour voir un petit peu de manière générale quel message on peut avoir pour vous. Et on ira voir ensuite pour les personnes qui sont en couple, les célibataires, et en fin de guidance, enfin, on ira voir pour les personnes qui sont dans l'attente de leur autre. On ira prendre quelques messages avec le Runner 5.0 et le petit oracle de l'âme sœur. Allez, c'est parti. Lion, novembre 2021. Bon, on nous parle de liberté à la coupe. On nous parle d'ores et déjà de liberté. Allez, quel message on peut avoir pour les lions? S'il vous plaît. Ah oui, bah, y a du message. Hein. Ça fait un peu trop d'ailleurs. Donc j'en voudrais que une ou deux, s'il vous plaît. Peut-être 3, mais on ne va pas dépasser non plus le quota là. Parce que là, ça nous fait quand même beaucoup de lecture. Hein. Voilà, merci. Voilà, on va 3. Très bien. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions? Le temps est venu. Le temps est venu. Le moment est venu pour vous d'écouter votre cœur, de prendre le temps nécessaire à son écoute. Vous apprendrez ainsi à vous respecter et à recevoir les impulsions essentielles à votre épanouissement. C'est par l'écoute de votre cœur que vous atteindrez l'harmonie qui vous manque en ce moment. Prenez une grande inspiration, revenez à votre centre et ressentez. Donc là, on vous demande vraiment d'écouter votre cœur, mais à fond, j'ai envie de dire, de vraiment l'entendre, l'écouter, de passer du temps à savoir ce qui est bon pour vous et ce que votre cœur vous dit. On vous dit vraiment que là, il est temps de faire ça. Et donc, d'où cette liberté à la coupe, de retrouver cette liberté du cœur. On a la carte de la joie, qu'on a eu chez un autre signe de feu, me semble-t-il, qui vous dit « Vous avez le potentiel dans votre cœur de propager des ondes de joie autour de vous. Vous n'avez aucune conscience de leur capacité, de leur grandeur et de leur puissance. Faites simplement avec légèreté et plaisir. Faites-le, pardon. Partagez la gaieté qui émane de vous. » Donc là, on vous demande, pour ce mois de novembre, les lions, de partager au maximum votre joie, vos ondes positives. Et enfin, on a la carte de l'éveil. Quand on vous dit qu'il est temps, ici, on vous dit il est temps pour vous, encore une fois, de vous éveiller. Vous avez expérimenté diverses situations qui vous ont amené à ce temps de changement. Ouvrez votre cœur, soyez attentif aux transformations qui s'opèrent en lui. Votre cœur est pareil à une plante. Après la phase de repos qu'est l'hiver, il commence à ressentir les énergies du printemps et a hâte de se déployer dans toute sa majesté et sa générosité. Poursuivez cette éclosion. Donc on vous dit que votre cœur là, est en train de s'ouvrir complètement à vous. On vous demande d'aller vraiment profondément dans votre cœur, écouter ce que votre cœur a à vous dire et de poursuivre le développement justement de ce cœur, de votre cœur. Ok, on va aller voir pour les personnes qui sont en couple. Allez, novembre pour les lions, novembre 2021. On parle d'élévation déjà à la coupe avec la pyramide. Bon, on a la carte de l'automne ici qui tombe, qui nous dit que pour pouvoir accéder à la suite, accéder à votre destin, il va encore falloir vous délester de quelques petites choses là, au niveau sentimental, au niveau du couple. Puisque je vous rappelle que c'est un horoscope sentimental. Hein. Ok, bon, on vous dit que ça se fera rapidement, hein, que ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, qu'il ne reste pas beaucoup de choses dont vous devez vous délester.
Bon, décidément, c'est fou, ces deux cartes, elles font que de sortir ensemble, là, sur les horoscopes. Pourtant, Dieu sait que je mélange les cartes. On a le soleil et la carte blanche, encore une fois, qui nous indique de la lumière. Donc, elles sont sorties, ces cartes, ces deux cartes, sur les 3 signes de feu. C'est assez impressionnant. C'est pour ça que j'aime bien prendre les mêmes jeux. Donc ici, on vous dit que vraiment rapidement, voilà, le soleil va revenir dans votre situation. Vous allez réussir à vous délester ici de ce dont vous n'avez plus besoin. Et on nous parle de pureté, de moralité, oh pardon, de moralité, selon, peu importe la situation en fait ici. Donc c'est très très positif là pour les lions qui sont en couple. Regardez, on a encore la pyramide qui nous parle d'éveil spirituel. Donc là, vous êtes avec quelqu'un voilà, qui vous tire toujours vers le haut, vers cet éveil spirituel. Vous êtes au bon endroit avec la bonne personne. Regardez, on parle de cadeaux, de récompenses. Quand vous aurez terminé de vous délester de ce qu'il vous reste à laisser partir. Oh là là. Bon, y a cette carte ici du foyer et des parents. Le foyer qui vient tomber en dessous de la rapidité. Pour moi, il est possible que pour certains lions, vous alliez emménager rapidement chez votre amoureux, votre amoureuse, si ce n'est pas déjà le cas. Ou sinon, il y a vraiment un retour au foyer ici. C'est vraiment très positif. Et on nous parle ici de parents. C'est une carte qui est tombée également chez un signe de feu. Il y a quelque chose, j'ai l'impression que c'est une relation nouvelle chez vous. J'ai l'impression que c'est une relation nouvelle. On a la carte des nouvelles ici en dos de deck, là, et on a la carte de la découverte. C'est quelque chose que vous découvrez. Et on a encore une fois cette clé du destin qui est là. Clé du destin qui nous dit que voilà, c'est votre chemin, vous êtes au bon endroit. Et on a la corne d'abondance là. Pour moi, vous avez été longtemps, ouais, vol, perte, envoûtement. Vous avez été longtemps envoûté par quelqu'un d'autre, par une autre personne. Et là, vous prenez un nouveau départ avec une autre personne, justement. Ok. On a la carte réussite aux examens, réussite à l'examen. Pour moi, cette carte en dessous de la carte blanche, en plus, elle représente vraiment une réussite à se défaire de son passé, à vraiment balayer le passé ici. Donc c'est très beau, très bien. Ouais, regardez, on vous parle d'une rencontre. C'est quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas très longtemps, ça fait peut-être quelques semaines, quelques mois. Quelqu'un avec déplacement en route qui n'est pas forcément près de vous ici, puisqu'il y a de la distance. Et on a la carte des idées mélancoliques. Vous étiez vraiment dans un état très spécifique là au niveau sentimental. Et on nous dit que vous êtes en train, en fait, vous allez vous libérer de ça là, pendant le mois de novembre. Excusez-moi, je suis assez troublée, ça ressemble un peu comme je suis lion. En plus, ça me parle énormément cette guidance. J'ai l'impression qu'elle est pour moi. Mais bon. Excusez-moi. Allez, on va voir un petit peu avec les rêves enchantés de Lenormand, parce qu'on peut avoir comme information complémentaire. On a encore une fois ici le soleil. C'est tellement lumineux, c'est incroyable. Je ne crois pas mes yeux. Bon, il fallait quand même un peu d'ombre au tableau. On nous dit ici qu'il y a des obstacles. Peut-être ici notamment la distance qu'on a vu tout à l'heure, là, au niveau de la route. Ouais. Au niveau de la route, il y a peut-être ça, il y a d'autres obstacles aussi qui vont se mettre au travers de votre chemin, notamment le fait de se délester du passé ici. On vous parle d'un homme là, on nous parle d'un homme et avec une polarité masculine, avec une grosse attirance au niveau physique. Bon, on a encore ce soleil. On a encore ce soleil. Cette personne que vous avez rencontrée, c'est quelqu'un qui vous attire énormément. Oui, regardez, paf. Il y a beaucoup de communication. Là, vous voyez, on a la lettre, l'homme, et puis on a une femme ici, juste à droite. Vous vous adaptez, ça peut être une polarité féminine, masculine. Vous pouvez vous trouver ici si vous êtes un homme, et ici si vous êtes une femme. Comme d'habitude, vous faites preuve de discernement également. Mais on a beaucoup de communication ici entre deux polarités opposées, ou alors un homme et une femme. C'est quelqu'un voilà, que vous venez de rencontrer, c'est tout frais. On n'a que les cartes qui se suivent en plus ici. On a la carte 27, 28, 29. C'est vraiment assez impressionnant. On a deux fois la carte 21 ici, la 28 ici qui se retrouve également dans l'oracle lumière. On va prendre encore quelques cartes. Donc on nous dit qu'il y a quand même des obstacles entre vous et cette personne. Donc là c'est vous qui savez si ça vous parle. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, la distance, mais ça peut être également autre chose. Bon, les signes de feu c'est incroyable. Il n'y a que les mêmes cartes qui sortent.
Donc, ici, on vous parle de l'intuition avec la lune. On vous parle également avec cette lune, je sais pas, c'est comme si, voilà, c'était quelque chose qui avait pris du temps pour vous. Là, vous sortez d'une période assez compliquée et difficile. Et cette carte des hiboux, bon, je vais retourner voir parce que j'ai pas le même ressenti. Encore une fois, on va retourner voir cette carte des hiboux, donc qui est sortie chez les 3 signes de feu également. Chez les 3 signes de feu. Ouais, et là on me dit, oui c'est ça, qui symbolise la communication. Exact, mais de nature moins frivole. C'est-à-dire qu'on est sur vraiment voilà, une relation là qui va aller vers du sérieux. Hein. C'est ça. Et on a encore ce soleil. Hein. C'est quelque chose de très positif pour vous, cette relation, là, pour les personnes qui viennent de se mettre en couple. Regardez, on voit, c'est ça, hein, on voit un ciel ici noir qui s'éclaircit. Je dirais pas la fin des épreuves, mais en tout cas la fin de plusieurs grosses épreuves là. Ouais, ça a été difficile pour vous. C'est vraiment, ouais, vous sortez quelque chose de très dur. Hein. Il vous reste un petit peu de choses à épurer. Hein. On a vu ici avec l'automne. On a la carte numéro 4 ici avec une maison. Un engagement aussi peu particulier, hein, quand je vous dis que ça va être sérieux. Pour certaines personnes, là ça fait quelques mois, quelques semaines que vous êtes avec cette personne. Il y a vraiment cette envie d'aller emménager chez l'autre avec le foyer là. Il y a vraiment ça. On vous dit quand même de ne pas vous précipiter, de faire attention. Hein. On vous met en garde à ne pas faire les choses trop rapidement. Oh là là, bon sang. Ouais, ok. Donc ici, vous voyez, vous avez encore, là il y a des restes hein, chez certaines personnes de votre dernier partenaire, hein, de la relation qui a été très difficile ici, dont vous ne vous êtes pas totalement délesté. C'est pour ça qu'on vous met en garde. On vous dit que c'est un pont, voilà, pour moi qui est fragile, que vous devez prendre le temps de faire les choses, que vous n'êtes pas pressé. Vraiment, on vous demande de ne pas vous précipiter. Regardez, de toute façon, on n'a que du positif en plus, hein, puisque ici, on a la roue, on a quelque chose de très positif. En plus, on a avec les 12 signes du zodiaque. Et on a 2 cigognes, vous voyez, qui regardent en direction d'un ciel plus clair. Donc, vraiment, prenez votre temps. Et on vous dit, ouais, on vous met en garde. Cette carte, elle est revenue 3 ou 4 fois. Hein. Pour moi, elle représente votre ex-partenaire ici. Hein. Quelqu'un qui est très rusé, qui saura parfaitement revenir vers vous et peut-être vous amadouer à nouveau. On vous met en garde. Pour les personnes, voilà, qui sont en couple... Pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, bon bah j'ai pas de message, hein, ce ne sera pas pour vous cette fois-ci, peut-être le mois prochain. On va aller voir pour les célibataires maintenant. Hop, hein, allez, Lion célibataire, novembre 2021. Oh, bah, ça fait beaucoup, ça on va pas tout prendre. Allez s'il vous plaît, moins de cartes. D'accord. Bon, on nous parle d'un voyage ici pour les célibataires. Et on nous parle également de vieillesse. Je suis désolée, je vais couper court 10 secondes. En fait, ici, c'est pour ça qu'on dit qu'il est temps d'écouter votre cœur par rapport à cette nouvelle relation. Hein. C'est pour ça qu'on dit de prendre votre temps, d'aller écouter votre cœur. Voilà, c'était tout. On a ici la carte de la vieillesse, donc. On a la carte de la vieillesse et il y a quelque chose qui... Je sais pas, j'ai ce je sais pas, j'entends vieux voyage. Vieux voyage. Et on nous parle, ouais, de vol de perte. Et on nous parle d'une femme ou d'une polarité féminine. Donc là, pour moi, vous êtes en train tout simplement de digérer une ancienne relation, mais c'est pas quelque chose de récent. C'est quelque chose qui date. Oh, quelque chose qui date d'il y a quelques temps. Ouais, on vous dit, regardez, c'est ça. On a l'adultère qui tombe au niveau de la vieillesse. Ici, c'est quelque chose qui a eu lieu il y a longtemps. On parle d'un adultère qui a eu lieu il y a longtemps avec une personne. Et on nous dit que vous travaillez sur cette ancienne situation uniquement maintenant, que vous êtes prêt à travailler là-dessus uniquement maintenant, que c'est le moment, voilà, on nous parle, parce que vous avez envie, enfin, de vous diriger vers un autre horizon, d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez enfin eu ce déclic de guérir cette blessure-là, qui pourtant est ancienne. Ouais, ça fait longtemps qu'elle est là, cette blessure. Hein. En fait, vous en êtes rendu compte au fil des relations, là, vous vous rendiez compte...
vous vous rendiez pas compte qu'en fait cette blessure, elle vous faisait si mal que ça. C'était bien enfoui au fond, vous l'aviez bien caché. Et ici, ici, en fait, vous avez pris conscience de ça. Vous êtes en train de guérir cette blessure parce que vous avez vraiment envie d'aller vers de nouveaux horizons, quelque chose de beau, de... Ouais, j'ai le printemps. Pour moi, vous avez rencontré quelqu'un qui... Ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous pousser, qui va vous aider au niveau de cette guérison-là. Quelqu'un de qui vous allez tomber vraiment amoureux, mais avec qui vous n'allez pas réussir à vous engager, à vous projeter, parce qu'il y aura cette vieille blessure d'adultère, là, cette blessure de trahison. Ouais, on a quand même le printemps, l'été derrière. On nous dit bien que vous allez réussir à faire face à cette blessure ici, mais que ce sera vraiment grâce à quelqu'un qui va vraiment réveiller en vous peut-être pas des sentiments profonds, mais énormément d'affection, d'attirance. Et ici, on a la carte de la mort. On nous parle d'une transformation, donc c'est bien ça. Chez vous, les célibataires, pour le mois de novembre, vous allez vraiment travailler ça. Et très certainement rencontrer quelqu'un qui va en plus vous aider. Et regardez, j'ai encore la guérison en dos de deck, hein, qui va vous aider à guérir, en fait. À retrouver votre équilibre. Vous voyez, c'est ça, hein, j'ai la justice, c'est la rencontre ici. Vous allez faire une rencontre qui va vous aider à retrouver votre équilibre. Là, c'est une décision que vous avez peut-être déjà prise au mois de novembre. Et il y a quelqu'un qui va venir renforcer cette décision. Donc, on nous parle d'une rencontre. Allez, on va voir avec les rêves enchantés de Lenormand pour les célibataires Lyon, novembre 2021. Allez, quel message on peut avoir pour les lions, s'il vous plaît? Ça fait beaucoup. Ça fait énormément même. Mais je vais tout prendre. Hein. Je vais tout prendre. Regardez ce qu'on a. On a un serpent ici, juste à côté, donc d'une bague, d'une relation qui était engagée. Donc on nous rappelle, hein, voilà, il y a vraiment eu ici un adultère, une tromperie, une trahison, une grosse trahison. Hein. Mais regardez, on a le soleil par rapport ici à cette carte du chien qui représente la fidélité. Ce qui me fait dire que vous allez réussir à guérir cette blessure et à croire à nouveau, à faire confiance à nouveau à une personne. Et on a cette carte de la foi. On nous dit vraiment que vous allez retrouver la foi. Et là, on a deux chemins. En fait, ici, au mois de novembre, vous allez vous trouver face à deux chemins. Et pour moi, vous allez choisir le bon. Vous allez vraiment choisir le bon chemin, celui qui vous correspond, pardon, celui qui vous va. Et vous allez choisir le chemin du cœur, le chemin des émotions avec cette carte. Ok, bon, c'est plutôt positif hein, pour les lions sur le mois de novembre, c'est très très bien. On va aller voir maintenant pour les personnes qui sont dans l'attente d'un autre, de leur autre. Ok, allez, quel message on peut avoir là, s'il vous plaît, Lyon, novembre 2021, et dans sa cause. Donc, votre autre vous dit, on va mettre à l'endroit, votre autre vous dit ici que il porte ou elle porte encore des masques, que c'est une personne qui reste encore en retrait. Bon, c'est beaucoup le cas, hein. Sur beaucoup d'horoscopes, là on a un autre qui est vraiment en retrait, en train de travailler sur lui. Là c'est vraiment... Il y a des vraies remises en question qui se passent en ce moment là, et avec les énergies, c'est quelque chose qui s'accentue. Votre autre vous dit j'ai pris du retard. Je sais que j'ai pas fait le bon choix, que j'ai pas pris la bonne direction. Puisqu'on a la carte ici, la carte pardon, des choix. On a quelqu'un qui a beaucoup écouté l'ego. Mais regardez, on a un éveil spirituel qui se fait grâce à la nostalgie de cette relation. C'est très ressemblant avec le tirage des béliers. Ouais, c'est quelqu'un qui vous manquait. Vous manquez à cette personne et ce manque, ça a créé chez lui ou chez elle cet éveil spirituel, ce fait de s'écouter. Donc c'est quelqu'un qui est loin de vous, regardez, voilà. C'est quelqu'un qui est loin de vous. Hein. Non, là c'est trop par contre, hein, je vais prendre juste celle de droite. Hein. Parce que là, vous m'en donnez trop. Voilà, alors je sais, je l'ai eu pareil, en d'autres decks, là chez les béliers, il me semble. Ces deux cartes, voilà, qui nous disent, toi, tu es ma chance. Hein. Votre autre vous dit, je sais que tu es ma chance, mais je n'y arrive pas. Je traverse une mauvaise passe. Je me torture l'esprit, je réfléchis. Je ne trouve pas de solution, mais voyez, regardez, en dos de deck, on a quand même quelqu'un qui reçoit des signes, des messages du divin. C'est quelqu'un qui ici est poussé à se remettre en question, vraiment. Ouais, et on a quelqu'un en plus qui culpabilise, là, qui regrette vraiment. Hein, qui regrette vraiment la façon dont ça s'est passé entre vous, qui vous dit,
Je ne peux pas t'oublier. Tu es le premier, la première. Tu es the one. Voilà. Et notre lien est indéfectible. On va prendre quelques messages maintenant avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, quel message on peut avoir lien novembre 2021. Oh, c'est trop beau, hein. C'est trop beau. Donc, on a eu ici, fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celui ou celle que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Donc ici, on vous demande de rester positif ou positive quant à la situation, hein, de ne pas perdre espoir, de garder la foi. Et on a un petit message de votre autre qui vous dit « Tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. » Donc vous voyez, on a vraiment quelqu'un ici qui est nostalgique de votre relation. Donc on vous demande de rester positif ou positive. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse sur cette belle guidance qui a été très positive pour les lions. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Bien sûr, je vous le rappelle, faites preuve de discernement. Et puis voilà, encore merci infiniment à tous ceux qui me suivent, qui s'abonnent, hein, parce qu'on a dépassé les 3000 abonnés, ça y est. Ça monte assez vite. Voilà, je suis toujours impressionnée. Et voilà, je vous remercie en fait. Je n'ai pas les mots. Merci beaucoup. Vous avez mon infinie gratitude. Je vous embrasse très très fort et à bientôt pour une nouvelle guidance ou un nouvel horoscope. Ciao, ciao!